Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous allons prendre les noirs et nous sommes en finale, en finale déjà, même s'il reste encore les dames sur l'échiquier, donc attention à la protection des rois et justement, je crois que les blancs ont eu une menace directement sur le roi noir, puisque il n'a pas beaucoup de cases ce roi, en fait il en a zéro. Il y a le fou qui protège la case juste à côté du roi, et il y a le pion aussi qui est là, le pion blanc pour contrôler. Donc vous avez probablement vu la menace des blancs qui est de redescendre la dame tout en haut sur la diagonale pour faire mat en fait, tout simplement. Il y a une autre menace d'ailleurs, c'est la prise de la tour ici, puisqu'elle est attaquée deux fois, donc compliqué a priori pour le roi noir. Le roi blanc a l'air plutôt tranquille pour l'instant, puisque il y a le fou qui défend la diagonale du roi, donc pas d'échec possible de la dame noire. Donc ça semble compliqué pour les noirs cette position, malgré quand même le petit avantage matériel, puisque les noirs ont dame tour 3 pions contre dame fou 3 pions, donc une qualité d'avance pour les noirs. Alors, comment faire pour parer ces menaces? Alors, a priori, on n'a pas énormément d'autres options. On peut pas. Bon, il y a un échec avec les noirs, mais ce qu'il est intéressant, le pion qui avance. Bon, il y a la dame qui peut venir en D5, mais là, ça n'a pas l'air très intéressant. Le pion qui avance en B3, est-ce que ça peut avoir un intérêt? Les blancs vont prendre le pion avec le fou, peut-être? Probablement avec le fou pour conserver les menaces. En tout cas, la menace principale, qui est évidemment la menace de mat en H1. Et ça va peut-être pas changer grand chose à la situation des noirs. Ça va même l'empirer très certainement, parce que ça va empêcher la défense des noirs. Les noirs ici qui doivent chercher à se défendre, évidemment, à éviter de se faire mater surtout. Et on va trouver une défense assez jolie. Qu'on a déjà vu dans des positions précédentes. En tout cas, l'idée, évidemment, cette position-là, on l'a pas vue, mais l'idée de la défense, on l'a déjà vue, évidemment, et cette idée n'arrive qu'en finale. Alors, un autre coup, donc là, il n'y a pas beaucoup de coups forcés pour les noirs, il n'y aura que des échecs, évidemment, puisque les blancs menacent mat, donc la seule façon de faire un coup forcé, c'est un échec. Évidemment, si on menace mat, on se fait mater avant, et c'est pas le but. Donc un coup de défense, ce serait évidemment de monter la tour en C1 pour contrôler la case H1 tout en évitant de perdre la tour. La dame qui pourrait prendre toujours, c'est la menace. Le problème de ce coup de tour, c'est que les blancs vont rapatrier leur dame pour menacer différents mats. Par exemple sur tour C1, il va jouer la dame en F3 pour menacer mat à plusieurs endroits. La case en H3, la case en H5. Donc beaucoup de possibilités de mater, et la dame noire ne peut pas trop bouger non plus, parce que il faut qu'elle fasse attention à la 8e rangée, F8, ou voire à 8 d'ailleurs. Si la dame noire par exemple vient en H4, ici la dame blanche fait directement mat en F8, bien évidemment, et là on peut faire des échecs, mais ça va pas être très intéressant non plus. Le pion qui avance permet au fou de prendre, encore une fois, et faire échec avec la tour ne sert pas à grand chose dans cette position. On va revenir donc à la position de départ et on va chercher le bon coup des noirs. Alors quel peut-il être ce bon coup, étant donné que c'est pas un coup forcé, puisque on a regardé les échecs, il fonctionne pas. Un coup de défense avec tour C1 ne fonctionne pas non plus. Pourtant il faut parer le mat obligatoirement, et oui, pas le choix. Il faut empêcher le coup dame H1. Le coup dame H1, si les blancs font dame H1, il n'y a rien à faire, on est mat très rapidement. Si on essaie de couvrir l'échec en amenant la dame en G5 ou en D2 pour couvrir en H6,
la tour est prise tout simplement par la dame blanche, et c'est quand même mat, hein, assez rapidement. Donc comment faire pour empêcher la machin? Et c'est là toute la complexité de la position, mais on a déjà vu l'idée dans des positions précédentes en finale. Souvenez-vous des façons de faire nul en finale. Évidemment position morte, mais là, ce n'en est pas une, hein. Il va y avoir encore des pièces sur l'échiquier, parce que la partie ne va pas durer très longtemps, hein. Donc les pions vont rester là, donc ça ne peut pas y avoir une position de nul théorique. Une répétition de position, est-ce que ça peut arriver dans cette partie? Peut-être, mais peu probable, hein. Ça voudrait dire que le roi blanc être mis sous l'emprise d'un échec perpétuel, c'est possible, hein. Par exemple, on imagine le roi blanc est sur la première rangée, il y a directement la dame qui fait échec en D1, et qui peut ensuite, quand le roi revient en A2, prendre le pion sur échec, et ainsi de suite, hein. On fait des allers-retours avec la dame. Il pourrait y avoir un échec perpétuel, ouais. Effectivement. Sauf que, bon, bah là, évidemment, on n'aura pas le temps, hein, de faire ça, parce que quand on a fait le coup tour C1 tout à l'heure, hein, évidemment, quand la dame venait en F3, elle contrôlait aussi la case d'arrivée de la dame noire, hein, et donc ça, c'était donc impossible de faire le fameux échec perpétuel en sacrifiant la tour et en amenant ensuite la dame en D1, puisque la dame blanche allait prendre tout simplement la dame. Donc qu'est-ce qui reste comme défense? Eh ben, on se souvient, bien sûr, qu'en finale, il peut y avoir le pat. Et oui, le pat. Et regardez bien la position du roi noir, justement, il ne peut pas bouger pour l'instant. Ce qui voudrait dire que si les noirs arrivent à se bloquer toutes les autres pièces, ce sera pat. Alors, se bloquer toutes les autres pièces, ça veut dire bon, sacrifier à la fois la dame et la tour, parce qu'on ne peut pas se les bloquer, hein, ces pièces-là, moins qu'elles soient clouées, mais ça n'arrivera pas. Sacrifier la dame et la tour, ce qui est faisable, puisque bon, dans tous les cas, on pourrait éventuellement parer le mat en donnant l'une des deux pièces, voire les deux, et en faisant des échecs pour forcer la prise soit de la dame, soit de la tour. Le problème, ça va être le pion. Le pion en B4. Le pion en B4, comment on va faire pour le sacrifier? Alors, le problème, c'est si on le sacrifie tout de suite, ce sera pas bon. Parce que, justement, quand on avance le pion, il y a le fou qui prend, et le fou contrôle la case ici en D1. Cette case très importante pour réussir à sacrifier les pièces noires, en fait. Par exemple, si maintenant on fait tour C1 et qu'on fait dame F3, hein, comme tout à l'heure, là, cette fois, si on tente de sacrifier avec la tour et la dame, c'est la seule façon de sacrifier les deux pièces. En fait, c'est le fou qui prend et il libère la case pour le roi en G8. Hein. Du coup, il n'y a plus de pattes. C'est pour ça que ce coup de pion, eh ben, il faut le faire en dernier pour éviter que le fou ne vienne sur cette case. Donc, le premier coup, ce n'est pas tour C1 parce que, encore une fois, là, ça ne va pas aller parce que en fait, le coup de pion, on ne peut pas le faire en dernier ici. Parce que si on fait échec avec la tour, le roi prend la tour. Et la seule façon de donner le pion, c'est de l'avancer en faisant échec. Parce qu'évidemment, si on l'avance, les blancs ne vont pas le prendre s'il n'y a pas échec. Et si on l'avait avancé avant, encore une fois, quand le roi était sous l'emprise de l'échec, c'était le fou qui prenait. Et du coup, bah, le fou pouvait prendre la dame qui allait se sacrifier et donc libérer la case du roi. Donc le premier coup, très important, on va commencer par donner la tour, ensuite la dame et seulement ensuite le pion. Donc le premier coup, vous l'avez trouvé peut-être, on va mettre la tour en interception, le coup tour C6 ici, qui défend finalement un peu la diagonale, hein, puisque la dame blanche ne peut pas venir en H1, elle peut prendre la tour évidemment. C'est ce qu'il a fait, dame prend tour, et maintenant les noirs, grâce à un coup forcé cette fois, vont donner la dame, et ensuite le pion, donc dans le bon ordre, on commence, coup forcé avec la dame, dame D5, sacrifice de dame évidemment, là il prend de la dame ou du fou, ça change rien, par exemple fou prend, la partie ils ont déjà fait nul, hein, mais par exemple fou prend, et là le pion maintenant qui avance,
il fallait bien le faire dans l'ordre. Voilà, le roi blanc est toujours évidemment sous l'échec du pion. Donc les blancs sont obligés de parer l'échec et ne peuvent éviter le pat, puisque s'il prend cette fois avec le fou, voilà, le roi noir ne peut pas bouger, aucun pion ne peut bouger, c'est bien pat. Donc c'était un coup forcé, hein. C'était le deuxième coup qui était forcé. Le premier coup n'était pas forcé, il aurait pu jouer son fou qui est attaqué quand même, il aurait pu jouer son fou, par exemple fou F7, hein, ce qui aurait compliqué un peu les choses, puisque ici la tour n'est pas encore prise, donc il n'y a pas de patte pour l'instant. Mais les noirs ont la possibilité quand même de sacrifier leur tour, et là les blancs vont être un peu obligés de la prendre, peut-être, voyez-vous, le coup un peu forcé quand même des noirs. Bon, c'est pas un échec, hein, c'est pas un vrai coup forcé, c'est pas une menace de mat non plus, mais c'est un coup forcé dans le sens où les noirs, ils ont déjà quand même, on a vu au départ, hein, une qualité d'avance. Donc, s'ils arrivent à parer les menaces des blancs, bah, ils peuvent gagner la finale, hein. Donc, les blancs ne doivent pas faire n'importe quoi, ils vont être obligés en fait de rentrer dans la position nulle, hein, donc dans le pat. Le bon coup, peut-être vous l'avez trouvé, il n'est pas évident, réfléchissez, vous pouvez le trouver. Tour prend pion G6, et oui, et les noirs, en prenant ce pion, menacent de gagner la partie, hein, puisque maintenant, il n'y aura plus de mat, hein, puisqu'il y a la tour qui couvre l'échec de la dame. Donc là, le fou est un peu obligé de prendre la tour. Et là, vous voyez encore le coup forcé, peut-être, qui va à nouveau forcer le pat, bien sûr. Toujours dans le bon ordre, hein, toujours dans le bon ordre, attention. On va bien donner le pion en dernier, parce que c'est ce pion. Ce pion, en fait, quand il va avancer en faisant échec, il va être bloqué. Donc c'est lui qu'on donne en dernier. C'est la dame qui se met en D5 à nouveau pour obliger la dame blanche à prendre, hein, elle n'a pas le choix. Sinon, la dame blanche est perdue. Et maintenant, on avance le pion et les blancs ne peuvent éviter de patte, encore une fois, puisque là, c'est la dame qui contrôle la dernière case du roi. Dans tous les cas, que la dame prenne le pion, ou que le roi prenne le pion, ou même que le roi bouge n'importe où ailleurs, ce sera patte, quoi qu'il arrive. Voilà, joli en tout cas, hein, une partie, hein, ici, hein, c'est pas une étude, c'est une partie qui s'est jouée, donc ça arrive, hein. Le patte arrive en partie, hein, il faut y penser, hein, c'est pas évident, hein. En tout cas, ici, c'était la seule façon de faire nul avec les noirs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.